Ça va Yael? Ouais, écoute, ça va bien. Non, c'est pas vrai, tu disais que t'étais stressé. Non, Je ouais, rigole. je suis pas stressée, je sais pas de quoi on va parler, t'as pas voulu me préparer. Je suis méchant, t'as vu, je te prends au dépourvu. C'est que tu m'as dit en off, mais c'est ça aussi, le podcast No Rules, il n'y a pas de règles, tu vois. Bah ouais, 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 j'expérimente. Écoute, je suis pas habituée, mais on va voir. On va voir ce que ça donne. Pourquoi t'es pas habitué? Bah écoute, j'ai pas été habituée à travailler comme ça. Je suis plutôt quelqu'un qui se prépare et ouais, qui prend des notes, tu vois, et qui pas quelqu'un qui improvise et qui est dans la spontanéité. Mais j'aimerais bien, en fait, ça m'inspire beaucoup et ça m'attire, tu vois, et je suis contente d'être un peu obligée de le faire, mais c'est pas habituellement ma zone de confort, on va dire. Tu veux dire au boulot ou dans la vie de tous les jours? Le côté improvisé? Euh, alors, plutôt au boulot, parce que je pense que dans la vie de tous les jours, l'imprévu me fait pas trop peur. J'aime bien, tu vois, j'aime bien C'est l'aventure vrai? et j'aime bien la spontanéité. Mais dans le boulot, c'est vrai que je suis un peu, j'ai un peu le profil bon élève, quoi, j'avoue. J'avoue, j'ai Hmm. besoin de me préparer, de savoir à quoi m'attendre et puis d'anticiper, tu vois, un petit peu les besoins des autres. Et c'est vrai que quand on a commencé aussi à travailler ensemble, j'étais là, bah ok, dis-moi un petit peu comment tu veux que je, que je m'y prenne. Et tu m'as dit non, mais Yael, sois toi comme tu es, ça ira très bien. Et je te jure que j'ai été presque un peu déconcertée par ta réponse, alors que bah ouais, évidemment, tu as envie de travailler avec des gens pour qui ils sont, quoi. Et voilà, je suis pas trop habituée, mais c'est rafraîchissant. Bah, on va voir tout ça, c'est super intéressant, tu vois. On va aller voir un petit peu ton parcours. Je pense que tu es quand même quelqu'un d'aventurière, quand même. Tu nous expliqueras pourquoi. Euh, et c'est marrant parce que il y a beaucoup de personnes comme ça qui dans la vie s'autorisent au chaos, à l'imprévu, la spontanéité, l'intuition, on voit ce qui émerge. Et dans le pro, s'autorise pas parce que souvent un peu formaté, quoi, tu vois. Ouais. Soit les parents, soit l'école, soit les expériences professionnelles successives. Et, et moi, tu vois, j'ai toujours cette tendance à sortir du cadre parce que ça me gonfle un peu ce côté formatage qui n'a pas, en fait, ça n'a pas de sens, tu vois, d'être formaté. Ça a du sens le seul sens que ça a, c'est celui qu'on veut bien y mettre, mais dans la vie, ça a zéro sens, tu vois. La vie, elle s'en fout de ça. J'aimerais savoir, tiens, pour toi, après, je vais te laisser te présenter quand même, hein. J'aimerais J'aimerais bien savoir, échapper à cette question un peu bizarre que tu poses à tout le monde au début. elle va arriver, elle va arriver. Ceux qui écoutent, ils attendent d'ailleurs, mais attends, soyez patients. Non, j'aimerais comprendre, selon toi, et pour toi, c'est personnel, qu'est-ce qui fait qu'il y a une barrière entre le pro et le perso? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'autorises pas à être quasiment la même, en tout cas sur ce point-là, d'un point de vue perso et pro? Ouais, c'est super intéressant comme question. Écoute, je pense que c'est un petit peu l'image avec laquelle on part en fait. L'image qu'on se fait de ce que c'est la vie professionnelle, tu vois, on s'en fait un petit peu ben, tout un pataquès. Quand on grandit, on se dit, en fait, les personnes qui travaillent, c'est des personnes sérieuses, tu sais. En fait, c'est un peu ça qui me vient. C'est que le travail, ça doit être sérieux, ça doit être carré, ça doit être organisé, ça doit être préparé. Et puis après, le reste, t'as le droit de te lâcher. Mais je sais pas, c'est un Hmm. peu cette réponse qui me vient un peu Hmm. spontanément comme ça. Ouais. Et Et dommage, hein. Ce qui est vraiment dommage, hein. Mais selon moi, après, je veux pas imposer. Le podcast s'appelle No Rules, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle en fait. Le sérieux, le carré peut être aussi bien que le pas carré. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu associes le sérieux au carré justement. C'est-à-dire que ouais, si dans les propos, dans ce que tu as retenu de ce qu'on t'a dit, si t'es pas carré, t'es pas sérieux. ouais, c'est marrant. C'est vrai, j'associe un petit peu le carré au sérieux, mais j'apprends à déconstruire ça. Ouais, Et je trouve ça jouissif, en fait, parce que ouais. je me rends compte que non, en fait, c'est possible de réussir, c'est possible de faire des choses très sérieusement, de façon très compétente et des choses très qualitatives en y allant, ben, justement, en faisant simple et pas forcément trop cadré. Et pour ça, je trouve que enfin, ce que tu proposes, c'est hyper inspirant parce que c'est hyper quali clairement. Et ton Merci. état d'esprit, il est, voilà, simplicité, c'est ton mantra et tu vis à travers ça, ça se sent. Et je trouve ça mais méga inspirant parce qu'en fait, on a l'impression que si on rentre pas dans ce moule et dans ce cadre, justement, en tout cas, moi, c'est un peu mon impression, bah que on va pas réussir, que ça va pas marcher, que on va pas se donner tous les moyens. Et en fait, on se rend compte que c'est l'inverse. C'est que Hmm. quand on se met trop de limites quand on se met trop de cadres, quand on essaye trop de viser la perfection,
bah en fait, on n'avance pas. On n'ose pas. On tergiverse, on peaufine, tu vois. Et puis, en attendant, bah, on passe pas à l'action et on accomplit beaucoup moins de choses, en fait. Et que c'est vraiment dans l'action que tu progresses. Et ça, en fait, je le sais. Mais c'est juste que c'est pas vraiment le système que j'ai intégré et que j'ai besoin, tu vois, de le déconstruire et de Hmm. le vivre pour me rendre compte que non, en fait, la simplicité, c'est très bien. C'est très, très bien même. Hmm. Je pense que je vais adorer ce podcast, tu vois, parce que là, on va direct sur des sujets, et c'était pas préparé, hein, c'est arrivé, c'est aussi ça nos rôles, c'est ce qui doit émerger, mais euh, en fait, on touche un sujet qui pour moi c'est plus qu'important, c'est presque une lutte personnelle. C'est aussi pour ça que je suis comme ça, c'est parce que c'est un peu un combat, tu vois. J'ai beaucoup travaillé en entreprise et j'ai beaucoup observé de choses dans la vie autour de moi, ce que j'observais, professionnel ou autre, où en fait, effectivement, le côté faut être sérieux pour réussir, faut faire attention à ce qu'on dit, il faut montrer qu'on est fort, faut maîtriser, faut cadrer, faut contrôler, et il faut même contrôler ceux avec qui on travaille pour que ça marche. Sinon, si on les contrôle pas, l'être humain, il est feignant, enfin. Et ça, tu vois, quand j'en parle, je le vois, je le ressens en même temps que j'en parle. Il y a de l'émotion qui vient en moi, de l'émotion, presque de la colère, je veux dire, hein, pas de l'émotion, j'ai pas envie de pleurer, mais et je pense qu'il y a une lutte interne chez moi qui tend à démontrer aux personnes que arrêtez de vous prendre au sérieux, ça marche aussi, quoi. Et c'est marrant parce que j'en parlais ce matin avec un ami justement de ça. Et est-ce que, je te pose une question, est-ce que t'as pas l'impression, elle est un peu orientée peut-être la question, mais tant pis, est-ce que t'as pas l'impression que quand on est dans cette optique de vouloir contrôler les choses parce que c'est bien d'être sérieux, parce que c'est bien d'être carré, parce que apparemment ça marche, derrière, ça sous-entend, il n'y a pas quelque chose de sous-jacent, il n'y a pas une peur qui est sous-jacente. Est-ce qu'en fait, en fait, on n'est pas drivé par la peur, quoi, finalement? Est-ce qu'on est, tu Absolument. vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Bah oui, derrière, c'est la peur de perdre le contrôle, en fait. Ouais. C'est ça qui se cache derrière, Et finalement. c'est ça qui me dérange, tu vois, c'est qu'en fait, en faisant ça, c'est la peur qui parle. C'est pas la joie, c'est pas l'abondance, c'est pas l'envie d'eux, c'est pas un désir ou un enthousiasme, c'est l'opposition entre peur et désir. Et je trouve qu'on est trop, les gens qui sont là-dedans, et j'ai rien contre, encore une fois, no rules, tout marche, d'accord? Je considère que tout marche, il y a c'est plus une question de contexte. Mais ceux qui sont trop là-dedans sont drivés plus par la peur que par la joie d'expérimenter, et c'est ça profondément qui me dérange, je trouve. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je pense que en fait, cette façon de faire, je pense qu'elle peut être motrice pour beaucoup de personnes, et que, en fait, je remets pas forcément en question en fait le fonctionnement enfin, ce fonctionnement-là, parce que je sais qu'il peut porter ses fruits, mais je vois aussi un peu les limites. Et le gâchis en fait qu'il peut y avoir à être trop dans le contrôle, à être trop dans le cadre. Et je pense que le gâchis, en fait, c'est comme tu dis, en fait, c'est le plaisir, c'est la joie, et puis c'est la possibilité d'expérimenter tout son potentiel et tous ses Mm. talents, en fait, parce que quand on est dans le contrôle, on est dans la retenue, on s'autorise pas complètement à être soi, tu vois. Et quand on n'est pas complètement soi, ben, il y a toute une partie de soi qu'on dénigre, en fait, et qu'on ne permet pas de s'exprimer. Et je pense que ça, c'est du gâchis un peu. Donc, je, ouais, c'est quelque chose sur lequel je pense que j'ai encore du chemin à faire, mais je me sens justement en chemin, Mm. justement. Il se passerait quoi le jour où elle est complètement elle-même? Ah bah, j'aimerais bien savoir parce que je t'avoue que je suis pas encore, mais j'aimerais bien savoir, je suis curieuse et justement, je pense que c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lancer récemment à mon compte et de voler de mes propres ailes. C'était ça en fait, c'était la curiosité de me dire, je me demande à quoi ça va ressembler Mm. quand tu vois, Yael, elle est free, elle est libre, elle a plus de limites, elle a plus de cadre. Et franchement, je suis vraiment motivée par cette curiosité de savoir à quoi ça ressemble. Donc, je sais pas encore. Peut-être qu'il faudrait qu'on enregistre dans un an et on verra à quoi ça va ressembler. Mm. Rendez-vous dans un an alors. On Ouais. fera ça dans un an avec grand plaisir. Allez, quand même, pour contrebalancer, quand même, parce que ça a du positif, qu'est-ce que tu vois de bon quand même dans cet aspect contrôle, cadre, poser des choses, des limites, etc. Qu'est-ce qui serait positif, quoi? Parce qu'il y en a Ah bah forcément moi, aussi. moi, je trouve qu'il y a énormément de positifs. Et d'ailleurs, enfin, je trouve que c'est un atout de ouf. Enfin, moi, je me considère du coup plus une personne qui est très structurée, très organisée, etc. Et je vois que ça a aussi énormément d'avantages.
Ça me permet de savoir, tu vois, exactement où je vais et de pouvoir ensuite dérouler mon plan d'action. Ça évite d'être un peu dans le flou et dans la procrastination. Je trouve que, enfin, c'est aussi très pratique d'être organisé et structuré Hmm. parce que tu gagnes aussi beaucoup de temps en sachant où tu vas et voilà, en te mettant aussi ce cadre et ses limites. Donc voilà, il n'y a pas une bonne façon de faire, comme tu le disais. Je pense qu'il y a du bon dans les deux et le tout, c'est de trouver un peu le juste milieu. Ouais, la fameuse ligne de crête. Mm. Euh, du coup, bah, je vais te poser la question. Est-ce que tu veux bien nous raconter l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois Yael pour que les auditeurs sachent à qui ils ont affaire? Ok, donc je n'échappe pas à la question bizarre. Dommage. Ok, allez, on va essayer. On va essayer. Il était une fois euh, une jeune fille pleine de vie qui était obsédée par l'envie de grandir, l'envie d'être plus grande que ce qu'elle n'était. Un peu bizarre. Mais je pense que ce qu'il y avait derrière cette envie de grandir et d'être plus grande que ce qu'elle n'était, c'était vraiment une soif de liberté, une soif d'indépendance qui vraiment l'a drivée depuis toute jeune et qui s'est concrétisée assez tôt, tu vois, dès qu'elle a pu travailler et gagner son propre argent, elle l'a fait. Donc à 16 ans, elle a commencé à prendre des petits boulots. Voilà, pour pouvoir se payer ce qu'elle voulait, pour pouvoir offrir ce qu'elle voulait à qui elle voulait. Elle a passé son permis de conduire hyper tôt pour pouvoir se déplacer où elle voulait. Et puis après, voilà, elle a suivi un parcours académique un peu classique. Elle a décroché son premier emploi dans un boulot bien payé. Parce que je pense qu'elle avait conscience très tôt que ben, euh, finalement, la liberté, elle allait pouvoir l'obtenir aussi grâce à l'argent, que finalement l'argent était synonyme de liberté. Ça, je pense qu'elle l'a compris assez tôt. Et donc, c'est un peu vers ça qu'elle est allée. Elle s'est installée dans un petit boulot, euh, dans un boulot, pas un petit boulot, un boulot bien payé. Et puis, effectivement, ça lui a permis de réaliser plein de rêves. Et ses rêves à l'époque, donc dans sa vingtaine, c'était beaucoup tourné autour des voyages et des explorations, etc. Donc voilà, elle a fait un joli tour du monde. Elle a rencontré l'amour de sa vie au Chili. Elle s'est installée aux Pays-Bas où elle vit depuis 9 ans maintenant. Et puis, jusqu'au jour où je pense qu'elle s'est rendue compte que l'argent n'était pas que synonyme de liberté et que pour certaines personnes, l'argent pouvait être synonyme aussi un peu de prison dorée et d'emprisonnement en quelque sorte. Et je pense que quand elle s'est rendue compte de ça, elle a commencé à se connecter un petit peu plus à ce qu'elle aimait parce que elle a compris, je pense, que la liberté, en fait, c'était pas que, elle allait pas y accéder que à travers l'argent, mais surtout à travers son épanouissement et à travers le fait d'occuper sa vie et ses journées de choses qui lui plaisaient et de choses qui avaient du sens pour elle. Et que finalement, c'était ça, l'indépendance et la liberté, plus que juste le confort matériel qui te permet d'accomplir des rêves et de voyager, etc. Que ça allait plus loin que ça, quoi. Et c'est ça qui l'a, je pense, du coup, mené à cette carrière de coach, donc cette reconversion de coach de vie. Euh, et comme très souvent, quand elle a suivi ses intuitions, bah, les planètes se sont alignées. Donc, elle a passé son diplôme de coach et elle a décroché le job de ses rêves. Donc, dans une entreprise de coaching où elle était salariée, où elle pouvait exercer son métier de coach, avoir un impact sur les gens. Et elle a beaucoup appris, elle a beaucoup expérimenté, elle a beaucoup coaché, elle a beaucoup gagné en confiance jusqu'au jour où elle est devenue maman et où cette soif d'indépendance, d'émancipation, de volonté de faire les choses à sa sauce est revenue un peu au galop.
Et c'est là que elle a décidé de quitter du coup le modèle du salariat et de se lancer dans l'entrepreneuriat pour aider d'autres femmes qui sortent de la maternité à accéder aussi à cette liberté, à cette indépendance en poursuivant un projet professionnel qui leur plaît et qui leur permet de s'accomplir et d'avoir un impact et aussi de préserver aussi du temps de qualité avec leurs proches. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens quand tu racontes ton histoire? C'est très bizarre de raconter son histoire comme ça à la troisième personne, mais écoute, ouais, j'ai l'impression que ça fait sens finalement. En fait, je m'étais pas trop rendu compte que le fil rouge de mon histoire, c'était ça, la liberté et l'indépendance. Et en fait, ouais, comme quoi, en fait, on est toujours guidé par des valeurs, quoi, et ça, c'est un truc qui a pas trop changé. Je pense qu'il va continuer de m'accompagner longtemps. Ouais. Comment tu fais pour préserver ta liberté aujourd'hui? Ben, c'est vraiment toujours en me questionnant tout le temps. C'est-à-dire, mais pas dans le mauvais sens du terme, pas de genre me questionner, douter de moi et de ce que je fais et de mes capacités, mais plutôt de questionner toujours, est-ce que je suis toujours alignée avec ce que je veux, qui je suis aujourd'hui? Est-ce que vraiment j'ai envie de faire quoi? Et ça, c'est un peu un questionnement permanent et c'est ma ligne. En fait, c'est un petit peu mon garde-fou, tu vois, cette histoire d'alignement, j'ai besoin de me sentir alignée, et donc dès que je vais sentir il y a un petit décalage ou un petit, voilà, je vais me re-questionner sur ce que je fais, sur comment je le fais, et c'est ça qui me permet, je pense, ouais, de toujours m'assurer que je fais les choses de façon libre, c'est-à-dire de façon consciente. J'associe aussi la liberté à cette conscience, tu vois, à ce fait de pouvoir choisir ce que tu fais versus le subir et ne pas te poser de questions et, tu vois, tracer ta route sans jamais remettre en question ce qu'on t'a dit qui était bien ou pas, tu vois. Qu'est-ce qui pourrait te priver de cette liberté aujourd'hui? Euh, Honnêtement, je pense pas grand-chose parce que c'est trop fort en fait, c'est trop important pour moi. Donc je pense qu'il y a vraiment rien en fait qui peut, ouais, qui pourrait venir perturber ça. C'est peut-être même plus fort que moi, tu vois. Même, Mm. même la question de l'argent? Euh, ouais, je sais pas. Tu vois, enfin, je, je sais pas. Finalement, sur la question de l'argent, la liberté, euh, en fait, j'ai pas trop de peur liée à ça. D'accord. Parce que, je sais pas, j'ai cette conviction que quand tu fais un truc qui est aligné avec ce que tu veux faire, en fait, l'argent va venir. J'ai pas trop de... Non, mais j'ai... Et puis, j'ai eu la chance aussi de jamais en manquer. J'ai jamais roulé sur l'or, mais j'ai jamais vraiment manqué d'argent, tu vois. Et comme aussi, j'ai vu que, en fait, c'était très utile d'avoir de l'argent. Et ça, je le remets pas en question. Mais ça ne fait pas tout. Tu vois, j'ai vu des gens, j'ai bossé dans des grandes entreprises, dans le secteur bancaire, donc j'ai vu des gens qui avaient beaucoup de moyens, tu vois, et moi, je prenais cette route aussi, tu vois. Et c'est très utile et c'est très important, et ça reste très important pour moi aussi. Euh, mais ça fait pas tout, tu vois. Donc finalement, je sais que moi, mon bonheur, je le trouve aussi dans les choses simples de la vie et que finalement, tant que j'ai mes proches et que tu vois, j'ai ma famille, j'ai mes amis, ben ça ira, tu vois. Euh, Ouais. donc finalement, je les oppose pas, enfin, je oppose pas trop, tu vois, ouais, cette notion de d'argent, de liberté. Enfin, je me dis, je peux rester libre, tu vois, même si l'argent n'est pas là, finalement, je peux rester libre autrement, tu vois, et l'incarner autrement, ma liberté. Mm. C'est un vrai sujet. Ouais. C'est un énorme sujet. Besoin de sécurité versus besoin d'accomplissement, un petit peu liberté, sens. Et derrière la sécurité et l'argent, derrière l'accomplissement et l'essence, la liberté, l'indépendance, c'est un peu caricaturé, mais c'est un vrai sujet. Et je trouve que c'est intéressant que tu l'évoques parce que euh,
J'entends de la maturité par rapport à ces sujets chez toi, alors même que l'argent a une place importante dans ton histoire, c'est ce que j'ai entendu, hein. Tu me dis si je me trompe, hein, mais ça a une place en tout cas. Mais aujourd'hui, ça a plus la même place. Aujourd'hui, l'argent n'a plus la même place que ça a pu avoir auparavant. Il y a eu un déclencheur qui a fait que tu as switché, ou c'est une transition douce, ou en fait, ça, j'ai mal compris la chose. Non, non, c'est pas. Je pense pas que ce soit vraiment un switch, mais en fait, euh, disons que l'argent, à un moment, j'en ai eu suffisamment pour vraiment kiffer, tu vois, et pour faire des choses qui me plaisaient, et, euh, et j'ai trouvé ça trop bien. Mais tu vois, au lieu de me dire, bah, il m'en faut encore plus pour kiffer encore plus, je me suis dit, mais bah, tu vois, les trucs un peu matériels, j'ai l'impression, tu vois, je les ai déjà, je les ai déjà eus, j'ai déjà kiffé. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de kiffer différemment, tu vois. Et je veux, bien sûr, continuer à bien gagner ma vie. Et je sais que c'est important et que j'en ai besoin. Euh, mais si tu veux, c'est pas du tout mon driver numéro un aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je sais où est mon bonheur, où est ma satisfaction, et que avec peu, je peux être aussi très heureuse, quoi. Tu appréhendes cette vie entrepreneuriale aujourd'hui sans peur en fait. Alors, avec d'autres peurs, mais alors celle-ci, c'est pas la plus présente. Je te Hmm. mentirais si je te disais qu'elle n'existait pas, euh, parce qu'il faut bien de l'argent pour vivre, quoi, évidemment, tu vois. Euh, mais non, c'est pas la peur qui prédomine. Mm. Hmm. Et t'as parlé des valeurs, et le fait que bah, la liberté fait partie manifestement de tes valeurs, hein, comme l'indépendance, et que tu cherches à rester aligné, et que tu croyais au fait qu'en étant aligné, quelque part les choses arrivaient, si j'ai bien Ouais, compris, sans complètement. déformer le propos. Euh, J'aimerais que tu développes ce point de vue parce que c'est un point de vue qu'on entend beaucoup, euh, et, et je trouve que enfin, il mérite précision parce que pour moi tout est nuance. Encore une fois, nos rôles, c'est pas un hasard. Tout est nuance dans le sens où, bah, d'un côté de la nuance, on peut très vite tomber dans une forme d'ésotérisme, un petit peu le côté loi de l'attraction. Si je veux quelque chose, ça doit arriver, et c'est ok, hein, tu vois, on peut l'assumer, c'est ok. Et de l'autre, on peut aussi tomber dans, bah, en fait, si je suis aligné, j'ai les bons comportements, j'ai les bons agissements, et puis forcément, c'est presque scientifique, mathématique, c'est A plus B, quoi. Mais j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, parce que moi, j'ai toujours du mal à me positionner sur cette notion de côté, bah, soit aligné, soit toi, si t'es dans ta zone de génie, ça va arriver, grosso modo, tu vois. Comment tu décrirais tout ça, toi? C'est quoi En ton point de fait, vue? pour moi, l'alignement, c'est pouvoir. Euh, alors, attends, comment je vais te l'expliquer? Euh, pour moi, l'alignement, c'est très lié aux valeurs, donc c'est lié à ce qui est important pour toi, en gros. Et que à partir du moment où tu vis enfin, en adéquation avec ce qui est important pour toi au moment T, parce que ça peut, enfin, ça peut changer en vrai au fil de ta vie et ça va forcément changer. Et pour moi, être aligné, c'est pouvoir être très au clair sur ce qui est important pour toi, ce qui compte, et pouvoir agir en adéquation avec ça et pas en contradiction avec ça. Donc Hmm. voilà. Comment je l'expliquerais peut-être? Est-ce que ça te paraît plus clair ou... Alors ça l'est. Enfin, c'était déjà clair et merci de renforcer le propos. Est-ce que ça veut dire que tu as une confiance totale en ce qui peut arriver à partir du moment où tu sais que ce que tu fais, c'est aligné avec tes valeurs et pas en contradiction? Absolument. Ok. Ouais, complètement. Ah, et tu vois, c'est marrant parce que quand tu sais, donc on est coach, hein, je pense que vous l'avez compris, en tout cas, j'espère. Euh, quand on fait la formation de coaching, on n'a pas dû la faire au même endroit, c'est quasi sûr, mais peu importe. L'exercice des valeurs arrive très vite. Je sais pas toi, mais enfin moi-même qui l'ai enseigné parce que j'étais formateur. Bref, ça arrive très vite. Et, et en fait, je pense que c'est l'exercice le plus important en coaching parce que c'est ce qui crée le squelette, c'est ce qui crée les fondations et sans quoi effectivement derrière ça devient un peu branlant, un petit peu, ça tient pas la route quoi si on n'a pas ces Mm. valeurs. Euh, c'est quoi tes valeurs principales à part la liberté et l'indépendance? Aujourd'hui, la valeur famille, elle est très importante. D'accord? Le lien, la connexion, euh, elle est très importante aussi, pas que dans mes relations, mais familiales et amicales, mais aussi professionnelles. Ce qui me
enfin, me connecter aux gens, bon, bah, c'est très important déjà quand t'es coach, mais c'est pas que, en fait. Ça passe aussi par des collaborations, tu vois, notre collaboration aussi, ouais, cette capacité à te connecter aux autres, elle est très importante. Ouais, donc je dirais que aujourd'hui, ce qui me drive le plus, c'est ça, cette envie de me connecter, cette liberté. euh, et puis le besoin aussi, en tout cas l'envie de vraiment profiter de ma famille là grandissante et que je suis en train de construire aujourd'hui. Et ça, voilà, c'est c'est ce qui est le plus important. Et si tout ça est réuni, moi c'est bon quoi. J'ai tout ce qu'il me faut quoi. Ça change quoi d'être devenue maman? Bah moi, bizarrement, alors, tu vois, je m'attendais à... j'ai coaché beaucoup de femmes, mamans, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui, ouais, qui ont vécu ça. Et donc, du coup, avant de devenir mère, tu vois, je m'attendais beaucoup au chamboulement qu'elles ont vécu, elles, c'est-à-dire un chamboulement un peu émotionnel, un peu identitaire, etc. Et puis un chamboulement dans ton organisation, la gestion de ton temps, ta capacité à prendre du temps pour toi, etc. Et finalement, bah, j'ai bien vu que le fait d'avoir été coach pendant quelques années avant de devenir maman, bah, ça a beaucoup facilité mon organisation quand je suis devenue maman. Et donc ça, c'était pas trop un sujet. Prendre du temps pour moi, etc. La gestion des émotions, pareil, parce que ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi de mon côté. Et donc, du coup, ça a été beaucoup plus facile de le gérer quand je suis devenue maman. Et finalement, le chamboulement, il est arrivé là où je l'attendais pas trop. C'est-à-dire que ça a été un chamboulement dans le sens où... en fait, j'emploie là souvent ce mot pour expliquer un peu ce qui s'est passé pour moi, mais c'est vraiment le mot émancipation qui me vient. Euh, c'est une envie, tu vois, enfin l'impression que j'étais devenue enfin adulte en quelque sorte, tu vois. J'ai pas fait ma crise d'ado, mais j'ai fait ma crise d'adulte, tu vois. Hmm. Et que voilà, j'étais enfin adulte. Je me suis sentie que j'ai eu envie de m'émanciper, de faire les choses un petit peu plus à ma façon, de m'écouter et de justement en fait de m'offrir cet espace d'être complètement moi. Alors que je me l'autorisais pas, tu vois, complètement avant. Et là, aujourd'hui, c'est un peu comme si, bah, maintenant, bah, j'étais devenue aussi un rôle modèle pour mon enfant et que bah, c'était plus possible en fait. Je pouvais plus me cacher. J'ai pas envie. C'est pas l'exemple que j'ai envie de lui donner. Et donc, je pense que la maternité, ça m'a donné cette force en fait. Bizarrement, en tout cas, pas bizarrement, mais enfin, contrairement à ce qu'on associe plutôt à la maternité, bah moi, ça a réveillé mes ambitions, tu vois, mes ambitions professionnelles, au lieu ben, de rimer avec euh, justement ralentissement de ma carrière, je pense que c'est un peu l'inverse que ça m'a donné envie de faire, c'est d'accélérer justement les choses et d'y aller, quoi, d'oser. C'est quoi l'exemple que tu aimerais lui donner? Bah justement, en fait, je veux absolument donner cet exemple de s'autoriser à être qui on a envie d'être et qui on est vraiment, tu vois, sans se limiter. C'est ça l'exemple que j'ai envie de donner. Et comme je sentais que moi, je me sentais pas complètement libre d'être qui j'étais avant, en tout cas dans le modèle dans lequel j'étais, euh, parce que je me retenais aussi, parce que je me mettais moi-même plein de limites, euh, bah en fait, je me suis dit là, c'est plus possible. Quel impact ça peut avoir sur ton entourage de te libérer, t'émanciper totalement? Hmm. Je pense que pour l'instant, en tout cas, ça a que des impacts positifs parce que ben, quand tu t'émancipes, quand tu es libre, en tout cas, moi, je l'associe du coup à beaucoup d'épanouissement, beaucoup de satisfaction. Quand toi, t'es épanouie, satisfaite dans ta vie, bah, en fait, ça rayonne sur ton entourage. Donc, ça rayonne dans ton couple, ça rayonne bah, dans ta famille, dans tes autres relations, tes relations amicales. Et finalement, tu deviens aussi ben, enfin, tu incarnes aussi la possibilité d'être, enfin pour les autres, d'être aussi ben, qui ils ont envie d'être. Donc je pense que euh, pour moi, ça a plutôt des impacts, des retombées positives de s'autoriser à faire ce qu'on veut. Est-ce que tu considères que
le fait de ne pas s'autoriser à être qui on est, euh, voilà, le fait de ne pas s'autoriser à être qui on est, c'est aujourd'hui, c'est principalement, est-ce que tu considères qu'on le constate principalement chez les femmes? Euh, Écoute, je pourrais pas te dire parce que je me demande aussi si s'il n'y a pas beaucoup d'hommes aussi qui suivent, tu vois, des chemins aussi un peu tout Hmm. tracés parce qu'on leur dit que voilà, ce qui est important, c'est de gagner beaucoup d'argent, d'avoir des responsabilités, de pouvoir, tu vois, subvenir aux besoins de de sa famille. Enfin, je pense que les garçons, les petits garçons, les hommes sont un peu éduqués avec ce modèle-là. Enfin, j'espère de moins en moins. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui doivent pas être très alignés avec ce qu'ils font, tu vois. Donc, je pourrais pas, tu vois, faire de généralité. Mais en tout cas, de mon expérience, comme moi, j'ai coaché peut-être 95% de femmes, c'est effectivement quelque chose que j'ai beaucoup vu. Parce que à l'école, ben, on nous encourage pas à être dans le système éducatif français. Et ça, je vois beaucoup de différences du coup avec les Pays-Bas, puisque c'est là où je vis aujourd'hui. En fait, dans le système éducatif français, on t'encourage pas du tout à être qui tu veux être, qui tu es. Non, pas du tout. En fait, on te met justement ce cadre. Enfin, on encourage beaucoup justement. Enfin, le système de notation fait que, enfin, tu vas toujours être à la recherche de cette validation extérieure. Donc, c'est un peu comme ça que tu te construis. Et enfin, je vois après les dommages que ça a en tant qu'adulte, en fait, des personnes qui se font pas confiance, qui sont sans cesse en train de chercher l'approbation des autres, qui arrivent pas trop, voilà, à savoir ce qu'elles veulent vraiment. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Je pense que ça vient beaucoup de l'éducation. Ouais. C'est quoi les principales différences que tu vois avec les Pays-Bas, pays dans lequel tu vis depuis 9 ans aujourd'hui? Bah, aux Pays-Bas, tu vois, un truc un peu tout bête, mais moi, quand je suis arrivée ici, j'osais pas. J'ai commencé à apprendre le néerlandais, tu vois, pour m'intégrer et tout, et j'osais pas parler. J'étais là, mais non, mais moi, je veux pas faire de fautes. Je suis pas à l'aise. Enfin, les gens, ils vont se moquer ou ils vont se dire que je parle pas bien et tout. Et en fait, j'arrivais pas à parler parce que, et ça me suit encore. Hein, j'ai du mal, tu vois, à parler néerlandais parce que je le parle pas parfaitement. Ça revient un peu à cette idée ouais, de perfection. Alors que ici, tu vois, les gens, ils parlent trois mots d'espagnol et quatre mots de français sur leur CV, ils vont mettre bilingue. Tu vois. J'en sais rien, tu vois, mais c'est tout l'inverse, tu vois. Enfin, ici, je pense que voilà, t'oses plus, tu peux faire des fautes, c'est pas du tout un problème ici, mais combien de fois on me dit, mais on s'en fiche en fait que tu parles bien, pas bien néerlandais, oh. Si on te comprend, ça suffit. Et en France, tu vois, c'est pas trop pareil, tu vois. Si une personne a fait des fautes, on va la reprendre, Hmm. etc. Donc ouais, sur là-dessus, je vois une grosse différence, ouais. C'est difficile d'être expatrié? Ça l'a été au début. Là, c'est plus vraiment un sujet pour moi. Je me sens plutôt chez moi, plutôt ancrée, plutôt à ma place. Mais au début, ouais, c'était pas évident. Mm. Pas évident d'être expatrié. Mm. Hmm. Et parlons un petit peu de ton parcours professionnel, Yael, notamment avant que tu te lances dans l'entrepreneuriat. Mhm. Qu'est-ce que tu as fait pendant Parce que tu as travaillé pour une autre, tu disais, tu étais salarié pour une autre boîte de coaching. Tu faisais Ouais. quoi? Et tu disais le fait que tu as coaché pas mal de femmes aussi et de personnes justement à travers ta expérience. Ouais. Donc au début, j'ai été recrutée en tant que coach. Donc je coachais essentiellement des femmes qui avaient des enfants, qui étaient en couple, qui travaillaient et qui avaient des difficultés à vraiment apprécier en fait cette période de vie et à se sentir bien dans dans tous les domaines de leur vie, avec toutes leurs casquettes. Donc j'ai coaché beaucoup de femmes dans cette situation. Et puis après, on a proposé un accompagnement plus généraliste, du coup, qui s'adressait à tout profil. Donc, j'ai pu coacher vraiment des profils très différents. Et puis, au fil du développement de l'entreprise, j'ai aussi pris des responsabilités en création de contenu.
Donc, j'étais responsable des contenus. J'ai monté une équipe où on a créé le programme. En gros, créé les contenus du programme, les exercices qui étaient proposés, les vidéos, les scripts des vidéos, etc. Et puis, plein d'autres choses, puisque c'était une entreprise, une relativement petite entreprise. Donc, finalement, quand tu travailles dans une petite entreprise, tu touches à plein de métiers. Et donc, j'ai touché à plein d'autres métiers autour de l'engagement, de la rétention, autour du marketing, etc. Voilà. Plein de casquettes, plein de Ouais, casquettes. plein de casquettes. Tu veux dire pour qui, pourquoi ou pas tu faisais ça ou pas lui? Ouais, Si? je travaille pour ceux qui connaissent, pour les auditeurs et les auditrices qui connaissent, ouais, c'était Change ma vie. Ouais, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent, c'est connu quand même. Je change ma vie euh, avec un podcast qui est connu. Toutes ces casquettes que tu as eues, tout ce que tu as fait, en quoi ça t'aide aujourd'hui dans ta nouvelle vie d'entrepreneur? Ah bah, c'est très utile. C'est très, 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 très utile, effectivement, de ne pas avoir que la casquette coach. Parce que finalement, quand tu deviens coach et que tu veux être coach en indépendant, ben, tu vas te rendre compte que le coaching, ça va être qu'une toute petite partie de ta semaine et de ta vie. Évidemment, il va falloir faire plein d'autres choses à côté. Et c'est très pratique d'avoir du coup d'autres casquettes de création de contenu, de toucher un petit peu à des outils marketing, d'être capable de mener des entretiens avec des prospects, de pouvoir bien te vendre, de pouvoir parler de ton sujet, etc. Tout ça, c'est des métiers différents. Pour moi, cette expérience chez Change ma vie, ça a été une école. Enfin, ça a été exceptionnel pour ça. Un vrai tremplin parce que jamais j'aurais pu apprendre autant de métiers en si peu de temps. Et donc, ça, j'en suis vraiment hyper reconnaissante parce que ouais, pour moi, ça a été une école, quoi. Mais C'est... Ouais, vas-y. pas que pour la partie coaching, mais vraiment pour toutes les autres Hmm. parties aussi. C'est, on, on- Avec Yael, on se connaît parce que du coup, je t'ai demandé de venir intervenir avec moi dans le Boost Camp pour toutes les qualités et les compétences que tu as et celles que vous reconnaissez et entendez quand vous l'écoutez parler. Euh, et, et, et ce que tu dis, c'est très juste, c'est que en tout cas, moi, ce que j'entends et ce que je perçois, c'est que tu as tout de suite la posture d'entrepreneur avant tout. C'est ce que t'a permis cette expérience, entre autres, qui est super importante. Mais c'était quoi ta plus grande peur quand tu as osé franchir le pas de salarié à Mm. indépendante? Mais en fait, c'est marrant que tu dises ça, c'est que pour moi, ma plus grande peur, en tout cas le plus grand frein que j'identifiais, c'était de ne pas réussir à me mettre dans ce mindset d'entrepreneur que finalement j'avais, mais un peu inconsciemment parce que j'avais toujours travaillé, que j'avais toujours été salariée, j'avais toujours travaillé pour d'autres, j'avais toujours mis mes ressources au service d'autres projets. Et donc pour moi, j'étais pas entrepreneur, tu vois. Alors que en vrai, tu te rends compte que si tu peux avoir ce mindset d'entrepreneur même en étant dans une entreprise et tu peux commencer déjà à le développer bien avant de te lancer à ton compte. Donc finalement, moi, mon plus grand frein, ma peur au départ, c'était de me dire, de ne pas me sentir entrepreneur et donc du coup de d'avoir du mal, tu vois, à vraiment assumer cette identité. Et finalement, je me rends compte que ça me vient plutôt naturellement parce que je le suis devenu ces dernières années en travaillant dans une petite structure et puis en ayant cette possibilité de tester des choses, d'apprendre différents métiers, de toucher à beaucoup de choses, parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, quoi. C'est faire plein de choses, quoi. Mm. J'aimerais bien qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que pour moi c'est une notion qui est très importante. Tu l'as compris notamment dans le Boost Camp où je travaille beaucoup sur l'identité d'entrepreneur des coachés. Enfin j'essaye parce que c'est pas évident. Hein, tu l'expérimentes tous les jours j'imagine. J'aimerais bien avoir ta vision toi de ce que tu entends par le mindset d'entrepreneur. Comment tu vois les choses, tu vois? Le premier truc qui me vient vraiment spontanément, c'est vraiment ce mot oser. En fait, Ok. pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui teste, qui test and learn, quoi. Qui ose, qui essaye des choses qui vont pas forcément toujours fonctionner, mais qui va découvrir en faisant, tu vois. Hmm.
Ouais. versus quelqu'un qui suit un peu un mode d'emploi ou qui suit un protocole ou qui suit ce qu'on va lui demander de faire quand travailles pour une entreprise. Tu es un peu obligé de suivre un peu une vision, des guidelines, etc. Alors que l'entrepreneur, bah ouais, ce qui le différencie, c'est ce côté un peu visionnaire et ce côté ben, essayer des choses, tester. Mm. Et tu, euh, c'est marrant parce qu'il y a dans ce que tu me dis, ce qui me vient tout de suite, c'est la capacité, la rapidité avec laquelle je passe de l'idée à l'exécution. Et souvent, plus ce temps est court, plus effectivement il y a ce côté, ce principe d'itération, test and learn, et du coup d'amélioration continue. Euh, Toi qui a accompagné beaucoup de gens dans ton ancienne vie de coach pour changer ma vie et qui te confronte à tout ça aussi aujourd'hui en tant qu'indépendante, tu dirais que c'est quoi la peur principale qui freine ou qui bloque ce côté oser passer à l'action, etc. Il y en a plusieurs. Les principales, je pense que, un, c'est la peur de se planter, la peur d'échouer, de ne pas réussir. Ça, je l'ai beaucoup vu et entendu. Euh, mais en fait, quand on n'essaye pas, on est sûr de ne pas réussir. C'est le meilleur moyen de ne jamais réussir. Donc, bon, voilà. Celle-ci, on la dégomme assez facilement. Euh, il y a beaucoup de peur du regard des autres, évidemment. Qu'est-ce que les autres vont en penser? Euh, voilà, comment est-ce qu'on va me percevoir? Je pense que cette peur, elle peut être vraiment bloquante. Euh, ouais, la peur d'être déçu aussi. De, C'est quoi la peur d'être déçu? bah, la peur d'être déçu, c'est plutôt ouais, la peur d'essayer des choses et puis finalement de se rendre compte que ce qu'on avait avant, c'était mieux, tu vois? On a un peu Ah ouais, cette idée que... ok. Ouais. Comment tu fais toi aujourd'hui dans ton quotidien pour te libérer du regard de l'autre, de la peur d'être déçu ou d'échouer? Tu penses que tu es libéré d'ailleurs ou pas de ça? Je pense que le travail que j'ai fait sur moi et le fait d'être coach, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à prendre de la distance par rapport à ça. Parce que je vais pas te dire que les peurs ne sont pas là, mais j'arrive à les maintenir à distance. C'est-à-dire, j'arrive à ne pas les laisser me freiner. Évidemment que la peur du regard des autres, elle est là, que la peur de ne pas réussir est là, que la peur de me dire, et si en fait, j'aurais pas dû rester dans un boulot qui a été plus safe et confortable, et voilà. Évidemment, tu vois que ces pensées-là, elles existent et elles me viennent. C'est pas qu'elles ne sont pas là, mais j'arrive un petit peu à les maintenir à distance et à me concentrer sur autre chose, à me concentrer bah, sur l'impact que j'ai envie d'avoir, sur le plaisir que je prends et que je vais prendre en faisant quelque chose qui me plaît. Et ça, j'arrive à lui donner plus de place que la peur, tu vois, de ne pas Hmm. réussir ou la peur d'être jugée. In fine, en fait. Je me dis, en fait, anyways, tu vois, si les gens me jugent, ben, et que à côté de ça, j'arrive quand même à changer, en tout cas, à contribuer à changer la vie de quelqu'un, ben, ça vaut plus pour moi, tu vois, ça a plus de valeur. Donc, j'arrive à mettre ça de côté. Mm. Ouais, tu portes ton attention sur ce que tu as envie de voir et pas sur la crainte de ce qui pourrait se produire et qui n'est pas encore là, Ouais. quoi. C'est ça. Et ça, c'est une gymnastique qui est pas innée, hein. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et c'est quelque chose qui se travaille beaucoup avec le coaching. Cette capacité à rediriger tes Hmm. pensées et à mettre de côté aussi tes peurs et pour pouvoir les contenir sans pour autant les ignorer parce que elles sont bien là pour une raison, tu vois. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire et qui peut s'apprendre, que tout le monde peut apprendre. Bah tiens, si on devait, si quelqu'un me disait, bah moi cette gymnastique, je l'ai pas, Cédric, ou Yael du coup, comment je fais? Tu vois, tu lui dirais quoi? Bah, va te faire coacher. J'ai Prends envie un de te dire, va coach, te faire prends un foutre. coach. Non. Non, bah non, mais c'est pas. Enfin, ça c'est vraiment un travail sur la durée que tu fais en fait. C'est pas avec une réponse que je vais pouvoir, Hmm. tu vois, régler ça. Finalement, parce que c'est une gymnastique, c'est un peu comme une activité sportive, tu vois. Enfin, c'est en pratiquant que tu vas apprendre à faire ça. Et comment est-ce que tu pratiques? Ben, c'est en prenant de plus en plus de distance avec tes pensées, avec tes peurs, et puis en étant capable de les observer sans te dire qu'elles ont forcément
enfin, que tu es obligé de les écouter, tu vois. Et puis, progressivement, rediriger ton esprit vers bah, des pensées qui sont plus utiles pour toi et qui t'aident à avancer dans la bonne direction. Et donc, ça, ouais, c'est une pratique. C'est une pratique. Il y a plein de façons ouais, il y a plein de façons de s'exercer à faire ça. Mais c'est très utile d'avoir une personne extérieure pour nous aider à faire ça au début, en tout cas. Parce que être capable de se rendre compte que, en fait, on est en train de penser des trucs ou que, en fait, c'est pas du tout évident pour tout le monde, tu vois. Il y a des personnes qui disent, bah, de quoi tu me parles? En fait, oui, je pense des trucs, mais enfin, je peux pas faire autrement. Mais si, en fait, si, il y a moyen de changer ça et de rediriger ton attention vers autre chose. Mais quand tu es tout seul avec tes pensées, tu sais pas en fait, t'as pas, Ouais, tu te très rends pas compte. compliqué. Tu peux faire évoluer ça. Est-ce que tu penses que, c'est une question souvent que je me pose avec soit les invités, soit moi-même, et ça me vient là en t'écoutant. Est-ce que tu penses que euh, ceux qui, que ça a dû, enfin, je vais essayer de bien formuler ma question. Est-ce que tu penses que c'est important ou nécessaire, c'est le mot que je cherchais, nécessaire de se confronter à ces peurs ou à des souffrances pour pouvoir, tu sais, un petit peu aller voir la part d'ombre pour aller réveiller la part de lumière, quoi. C'est très, le côté, souvent il y a un petit peu cet esprit-là de souffrance revanchard dans l'entrepreneuriat, les personnes qui ont eu des difficultés, qui, du coup, au pied du mur, se sont relevées et ont été plus forts, plus loin. J'ai souvent, j'essaie de réfléchir souvent autour de cette question, tu vois, quelqu'un qui a une vie plutôt lisse, ce que je considère être mon cas par ailleurs, va aller moins loin que quelqu'un qui a connu des grandes souffrances et des peurs parce qu'il les a relevés, traversés, et donc il a de la capacité de résilience et compagnie. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Je pense pas que tu aies besoin de vivre des trucs ultra difficiles pour avoir, tu vois, enfin, de l'impact. Je sais pas si c'est ta question, mais c'est sûr que ça aide. Enfin, ça aide. Disons que ça, ça peut jouer un rôle en fait dans ta vie de traverser des choses difficiles. Ça peut jouer un rôle positif, ça j'en suis convaincue, que toutes les épreuves que tu rencontres, elles peuvent te rendre plus fort, mais que tu peux être fort aussi sans avoir vécu des traumas et des trucs hyper difficiles dans ta vie. Et que finalement, t'as pas besoin de vivre des trucs traumatisants et difficiles pour progresser. Tu as juste besoin de te fixer tous les jours un objectif qui est un peu plus haut que... un petit peu plus élevé par rapport à ce que tu étais capable de faire la veille, tu vois. Et ça suffit, je pense, pour être dans la croissance et dans la progression. Euh, et ça, voilà, ça n'a pas besoin d'être fait dans la souffrance du Hmm. tout, tu vois. Moi, enfin, tout se passe très bien, heureusement, dans ma vie. J'ai pas de grandes difficultés et pourtant, tu vois, je me sens forte et en croissance parce que j'arrive à me fixer des objectifs à chaque fois un petit peu plus élevés. Et pour moi, ça, c'est suffisant. En quoi c'est important les objectifs, selon toi? Ben, pour moi, c'est important parce que c'est ce qui te permet de te dépasser. Et finalement, tu vois, cette histoire un peu de croissance et de dépassement de soi, c'est aussi quelque chose qui me drive beaucoup. Euh, mais pourquoi? Parce que c'est aussi, ouais, je trouve que c'est aussi assez lié à la liberté. Enfin, cette idée de, ouais, d'être libre, de tester des choses. Ouais, C'est quoi, d'expérimenter. c'est quoi ton prochain objectif? Bah là, mon prochain objectif, c'est plutôt un objectif professionnel. C'est vraiment de pouvoir bah, atteindre un niveau de vie euh, satisfaisant avec mon activité de coaching en indépendante et de pouvoir voilà, continuer à avoir de l'impact sur les autres. Ça, c'est vraiment mon objectif du moment. Alors, ben justement, tiens, parle-nous un petit peu de cette nouvelle activité. Tu aides qui à faire quoi aujourd'hui? Alors, j'aide des jeunes mamans, en tout cas des personnes qui viennent de vivre la maternité, l'expérience, la magnifique expérience de la maternité, à se réinventer professionnellement. Et donc, la réinvention professionnelle, elle peut passer
ben, soit par une reconversion. Il y a des personnes qui vont avoir envie complètement de changer du tout au tout, mais pas forcément. Ça peut être aussi pivoter un peu dans leur carrière professionnelle sans avoir à tout quitter. Et puis, ça peut aussi rester où on est et juste ajouter à sa vie un projet professionnel un peu à côté, tu vois, un side project qui peut nous permettre de trouver autre chose et une satisfaction autre que celle qu'on trouve dans notre travail actuel. Et en fait, tout l'objectif, c'est vraiment l'épanouissement professionnel parce que pour moi, c'est hyper important. En fait, pour moi, l'épanouissement professionnel, déjà, il n'est pas du tout distinct de l'épanouissement personnel. C'est juste que l'épanouissement professionnel, il est hyper important parce qu'on passe toute notre vie au travail, quoi. Enfin, en gros, la moitié de notre vie éveillée, on la passe au travail. Donc, du coup, enfin, c'est un gros pan de notre vie et c'est essentiel. Si t'es pas bien dans ton travail, t'es pas bien dans ta vie. Et pour moi, voilà, c'est très important bah, d'aider ces personnes, donc en particulier les jeunes femmes qui viennent de devenir maman, à bah, s'autoriser à aussi à faire de leur vie un pan qui reste important dans dans leur vie. Donc le pan professionnel est un pan important et de pouvoir assumer leurs ambitions tout en, voilà, en construisant une équipe de vie Hmm. qui leur convient, quoi. C'est chouette, ça, il y a un besoin, clairement. Et puis je pense que c'est pour ça que je te posais la question notamment tout à l'heure sur qu'est-ce que ça a changé chez toi Mm. le fait d'être devenu maman. Et chez toi, c'était un besoin d'émancipation fort. Et cette émancipation que tu évoquais à travers le champ professionnel, notamment. Euh, tu penses que aujourd'hui, il y a de plus en plus de mamans, du coup, qui aspirent à ça, à de l'épanouissement et de l'émancipation, tiens, pour reprendre ton terme? Écoute, j'ai l'impression que oui. J'ai Ouais. l'impression que oui. Et ouais, quand tu deviens parent, je pense que déjà ouais, ton temps, il est très précieux. Il devient très Mm. précieux soudainement. Et tu as vraiment envie de l'utiliser pour quelque chose qui a du sens, en fait, quelque chose qui sert. Parce qu'en fait, le temps que tu passes pas au travail, que tu passes au travail, tu le passes pas avec ta famille, tu le passes pas avec toi-même pour faire des trucs, voilà, qui. Donc, c'est très important en fait que tu puisses t'épanouir dans le travail. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens le comprennent. Euh, et c'est pas pour autant que c'est, tu vois, il y a que ça dans sa vie, dans la vie, tu vois. Il y a pas que ça. Mais je veux dire que quand la sphère professionnelle, tu vois, il y a un manque d'épanouissement dans la sphère professionnelle. Pour moi, il y a forcément un manque d'épanouissement dans le reste de sa vie. Ouais. Tu vois. Alors Ben, que tu peux, par exemple, ne pas être complètement épanoui, je sais pas moi, dans ton couple, sans que, et être très épanoui au travail. Mais en fait, si t'es pas épanoui dans ton travail, pour moi, ça a forcément après un impact dans ta vie, dans tes relations, dans ta vie de famille, etc. Pour moi, je pense que c'est vraiment très important et qu'il y a plein de femmes, en fait, qui ont des ambitions et qui ont envie d'accomplir plein de choses et qu'on a cette fausse idée. Je pense que la maternité, c'est forcément une période de ralentissement où on va avoir envie d'être proche de notre famille, ce qui est très vrai, moi, qui est complètement vrai pour moi. Et, en fait, pas, j'ai aussi envie d'être très épanouie professionnellement, à la fois bah, pour incarner la personne que j'ai envie d'être au quotidien et aussi pour être, du coup, un exemple aussi pour, euh, pour mes enfants. Mm. mm. Ouais, ça ressort beaucoup chez toi. Et la première fois que je t'avais découvert dans un mastermind, n'est-ce pas, avec nos amis coachs, tu l'avais déjà évoqué, ce besoin de donner, ce rôle modèle un peu que tu vas avoir euh, pour ton enfant, pour tes enfants. Et certainement que dans ta cible, il y a un peu de ça aussi qui va apparaître, ce besoin de donner du temps de présence, de qualité, mais aussi, euh, c'est un petit peu le côté, si je suis bien, ils seront bien, quoi. Je pense que, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est un peu ce que je me dis dans l'entrepreneuriat, tu vois, c'est que au-delà de ce que je peux leur transmettre consciemment, ce qui est important, mais des fois on maîtrise pas tout, il y a aussi et surtout ce qu'ils voient et ce que je leur transmets inconsciemment, c'est-à-dire bah, enfin voilà, tout ce qu'on représente indépendance avec la liberté de choix, le fait d'être souvent présent, le fait de ne pas être trop stressé, enfin plein de choses derrière. Et je trouve que ça c'est très puissant et très fort. C'est aussi ce que tu viens chercher avec l'entrepreneuriat, peut-être et l'indépendance, et peut-être chez les personnes que tu vas accompagner.
Ouais, complètement. C'est complètement quelque chose que je recherche. Euh, Sans me faire complètement d'illusions non plus sur ce qu'est, tu vois, l'entrepreneuriat. Je sais très bien que, voilà, on se fait aussi cette idée que c'est la liberté, que tu fais ce que tu veux, que t'es libre. Blablabla. Je sais aussi que c'est pas que vrai et que bah, tu as plein d'autres contraintes, en fait. Donc, voilà, je me fais pas trop d'illusions, mais oui, c'est quelque chose, et ça, c'est quelque chose aussi qui me tient énormément à cœur de transmettre à d'autres femmes et d'accéder, en fait, à cette indépendance. Hmm. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup. Ouais, Combien de temps dure ton accompagnement? 4 mois. 4 mois, ok. Ouais. C'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat justement? Qu'est-ce qui... Pardon, je reprécise ma question, j'aime pas poser plusieurs questions à la fois, mais je la reprécise. Euh, que- Tu parlais justement de... c'est pas tout beau, quoi, l'entrepreneuriat. C'est pas... Évidemment que c'est pas tout beau. Et du coup, c'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat? Tu veux dire, est-ce que tu peux juste... C'est quoi être entrepreneur aujourd'hui? bah, il y avait cette question un petit peu d'oser, tu vois, cette notion Ouais. d'oser faire des choses, d'avoir une vision, de pouvoir du coup suivre ta vision. Pour moi, l'entrepreneur, ouais, c'est quelqu'un qui pense aussi un peu out of the box, tu vois, qui justement ne s'enferme pas dans un cadre ou dans des limites. Et pour moi aussi, il y a cette notion d'impact qui, je pense, peut être démultipliée quand tu travailles pour toi. Euh, en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais, tu vois. Je me Ouais. dis que bah, parce que toi, justement, en tant qu'entrepreneur, tu es libre et que voilà, en fait, c'est aussi ce que tu incarnes et ce que tu transmets à d'autres personnes. Et je pense que l'impact est sans doute plus important. Hmm. Euh, c'est un petit peu l'idée que je me fais, ouais. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui? À quoi ressemble une journée? Alors, bah, dans mon quotidien, j'ai envie de te dire, la première chose, c'est le coaching. Je suis très contente que c'est vraiment, enfin, c'est ce que j'aime le plus dans ce métier, évidemment, sinon je l'aurais pas choisi. Donc, je suis très contente de que ça soit un point important de mon quotidien, le coaching. Aujourd'hui, bah, je découvre d'autres pans importants du métier de coach entrepreneur, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien sûr des temps de création de contenu, de création d'offres, de réflexion constante autour de l'amélioration du programme que j'ai construit, euh, bah, de vente, de marketing, de prospection. D'administratif, parlons-en. Voilà, il y a tout ça, quoi, hein. Tout ça Ouais. qui rythme mes semaines et mes journées maintenant. Mm. Comment tu, comment tu te sens sur l'aspect marketing, création de contenu? T'en faisais déjà? Ouais, création de contenu, je me sens plutôt à mon aise et j'y prends beaucoup de plaisir. Marketing, je touche un peu. J'ai encore beaucoup à apprendre, je pense. En fait, je suis de nature assez curieuse. Euh, voilà, un peu, j'adore expérimenter. Je suis un peu aussi, tu vois, aventurière dans ma vie et du coup, dans mon métier et tout. Et j'aime bien, en fait, j'aime bien toucher aussi à tout et j'ai pas peur d'apprendre des nouvelles choses. Bien au contraire, ça me stimule. Donc, je suis plutôt là dans une phase ouais, de curiosité, d'exploration, de test et je trouve ça très chouette. Mm. Hmm. C'est marrant, le côté aventurière, exploratrice, revient souvent dans ton histoire, dans ton langage. Ça devient d'où? Ça me vient d'où? Bah, je sais pas d'où ça me vient. C'est une bonne question. Euh, Écoute, ouais, je sais pas trop d'où ça vient. Enfin, ouais, je sais pas. J'ai toujours eu envie d'explorer, de découvrir le monde. Ça a toujours été un moteur et j'ai toujours pris, ouais, beaucoup de plaisir à voyager, à tester des choses, à me challenger. Je sais pas. Je sais pas trop pourquoi. Moi, j'ai peut-être un peu baigné aussi, tu vois, là-dedans.
Enfin, voilà, ma famille n'est pas née en France, tu vois, je suis la première génération née en France, donc peut-être que, tu vois, je porte aussi un peu ce voyage où, tu Mm. vois, il y a ça, et puis le challenge, je sais pas trop, ouais, j'ai fait du sport en compétition quand j'étais plus petite, et je pense que ça m'a aussi peut-être un peu appris ou donné ce goût du challenge, j'en sais rien, mais... C'est quoi ta plus grande découverte de la vie que t'as faite? Waouh. Ouais, là, c'est question large. Je reste sur cette question. Quelle est ta plus grande et belle découverte de ta vie? Fouf. Honnêtement, enfin, j'ai envie de te dire plein de trucs, tu vois. Il y a bien sûr, il y a mon fils qui est venu parce que c'est quand même le truc un peu bateau, mais c'est trop vrai. Enfin, la maternité, c'est une découverte absolument exceptionnelle. Mais je t'avoue que le coaching, ça a été pour moi une découverte assez, enfin, qui a tout changé en fait. À quel Euh, point? Parce que je me suis rendue, enfin, moi, pour moi, c'est une vocation. Enfin, j'ai trouvé ma voie en fait. Ce qu'on dit quand on a trouvé sa voie, moi, c'est le coaching, c'est ce que j'aime en fait. J'adore. Et en fait, jamais quand j'étais petite, j'imaginais faire ce métier. Je savais même pas qu'il existait, tu vois. Et pour moi, ça a été la plus belle découverte parce que je me rends compte que je peux faire quelque chose que j'adore, qui me plaît, et avoir un impact sur la vie des gens et les aider eux aussi à kiffer leur vie. Donc, pour moi, ça a été peut-être la plus belle découverte. Ouais. Mm. Mm. Bah écoute, je suis super content du coup que tu collabores avec moi dans le Bootcamp pour le coup, parce que ça nourrit cette passion. Et comment tu as, bah du coup, cette découverte du coaching, elle est arrivée comment? Bah, en me faisant moi coacher. Je pense que le point de départ, en fait, la difficulté que j'ai rencontrée qui m'a un petit peu menée au coaching, c'était mon expatriation et justement Mm. le moment où je suis arrivée aux Pays-Bas, qui était un moment un peu compliqué parce que j'ai eu du mal à trouver mes marques et ma place et j'ai vécu un peu ce chamboulement un peu identitaire, émotionnel, tu vois, à ce moment-là. Moi, je l'ai vécu là. Et donc, je me suis fait accompagner. J'ai été coachée et bah, comme beaucoup de personnes qui sont coachées en général et qui vivent cette transformation, bah, ça donne des envies. Et, euh, moi, c'est un petit peu ça qui m'a menée ouais, au métier de coach. Et je pense qu'après, le développement personnel, enfin, en tout cas, les réflexions, tu vois, la philosophie et tout, ça m'a toujours trop intéressée, trop passionnée. Et puis, je pense que j'avais un peu cette posture de coach aussi dans mes relations amicales avant même de devenir coach, tu vois, un peu. Mm. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la philosophie et développement personnel, pardon? Ben, tu vois, c'est cette idée de, de champ des possibles, d'évolution, de possibilités de transformation, de toucher aussi l'intime, de toucher, tu vois, ouais, enfin, de rentrer vraiment dans qui on est vraiment, tu vois. Pour moi, enfin, je sais pas, je trouve ça important, tu vois. En fait, c'est un peu l'inverse du superficiel. C'est Mm. rentrer dans le vrai. Pour moi, c'est ça, en fait. Tu rentres dans qui tu es, dans le vrai, dans le concret, dans la vie, en fait. Et t'es plus en train de parler de concepts pour moi, c'est ça qui me touche, je pense. Ouais. Et qui es-tu vraiment, Yael? T'as 5 minutes. Non, mais arrête avec ta question. Non, mais attends, c'est une question importante. Qui es-tu vraiment, Yael? Bon, allez, Joker. Joker, si tu veux. T'as le droit au Joker. Joker, peace. Mais c'est nos rules, hein. C'est comme ça, ces podcasts, on sait pas où on va, hein, mais on y va. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à la jeune fille pleine de vie que tu étais? Ben, j'ai envie de lui dire que justement, c'est pas parce qu'on essaye euh, de lui mettre des limites, en fait, qu'elle n'a pas le droit. Je pense qu'elle n'a pas le droit. Ouais, c'est ça que je lui dirais. Tu crois qu'elle te dirait quoi? Ah bon? Elle lui dirait, ah bon. Je sais pas si j'aurais été capable de le comprendre, tu vois, quand j'étais petite fille, je le comprends plus maintenant, mais ouais, je pense que ouais.
Hmm. Tu sais, l'exercice la question que tu redoutais tant de l'histoire de vie, etc. C'est un exercice que je fais évidemment à tous mes invités de podcast, mais que j'ai toujours pratiqué en coaching en fait. Et cet exercice, plusieurs particularités et des subtilités que j'explique pas souvent, mais je vais les expliquer parce que à la lumière de comment tu y as répondu. Parce que cet exercice permet, selon moi, en tant que coach en tout cas, de percevoir trois choses. La première, c'est que je sais pas si tu as remarqué, mais je t'ai demandé c'est quoi l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois? Et tu m'as raconté l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois et en restant à la troisième personne du singulier. Chose que pas tout le monde fait. Tu vois, tu disais, elle était comme si, c'était une petite fille, puis elle a fait ça, etc. Beaucoup de gens repassent à la première personne du singulier parce que c'est compliqué de se dissocier. C'est pas si simple, c'est pas si anodin. Et ça veut dire des choses aussi parfois sur les personnes. C'est pas bien ou moins bien, c'est juste, je pense, des modes de pensée. Je pense que tu as un certain mode de pensée assez linéaire, comme moi d'ailleurs, une capacité à modéliser, enfin, c'est pas pour me mettre en avant, c'est juste pour te rassurer sur le côté mode linéaire, une capacité à modéliser tes pensées et à très vite retrouver d'où tu es parti pour construire une pensée très logique. Et je pense que tu es assez logique et rationnel, et c'est une vraie force, et c'est une vraie compétence que je te reconnais et une qualité. Contrairement aux pensées plutôt arborescentes, plutôt artistiques, où ça peut partir un peu de tous les sens, et là on a besoin de se réassocier à ce à quoi on pense. Et donc on part très vite dans le jeu. Et c'est toujours, d'ailleurs, je vous invite à tous ceux qui écoutent de réécouter certains épisodes et en fonction de la personnalité des personnes, vous verrez que c'est beaucoup plus jeu quand c'est des gens qui sont dans la création. Mhm. C'est très intéressant. La deuxième chose, c'est que euh, les premiers mots sont souvent les plus importants. Et tu as dit très vite, tu as parlé de pleine de vie, justement. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. Et de soif de liberté et d'indépendance. Et je pense que c'est effectivement ce qui te correspond beaucoup. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est que tu oses, tu as cette soif et que tu es attaché à ça. Et puis la troisième chose, c'est que dans son histoire de vie, il y a des mots qu'on répète. Il y a des patterns comme ça, on s'en rend plus compte. Et là encore, la liberté et l'indépendance chez toi, c'est très très présent. Euh, et, euh, et ça fait du bien. Moi, j'aime bien cette soif d'indépendance que tu as, cette soif de liberté. Donc, je voulais juste te livrer ça pour te remercier d'avoir fait l'exercice à merveille et surtout nous avoir livré des choses. Et j'aimerais te poser une question, du coup, derrière cette longue explication, pour ceux qui écoutent et qui voudraient refaire s'il y a des coachs qui veulent refaire l'exercice, faites-le en captant ces choses-là. Du coup, je vais prolonger l'exercice parce que ça, je le fais en PNL. J'aimerais que tu nous dises maintenant, c'est quoi la suite de l'histoire de ta vie que tu aimerais voir écrire? Euh, Eh ben, la suite de l'histoire de ma vie, c'est de sa vie, du coup. Je passe à la troisième personne ou pas? Ouais, vas-y, reste dans la troisième personne. La suite de l'histoire de sa vie, ben, c'est qu'elle se rend compte que justement, en fait, en osant euh, ben, jouir pleinement de toute sa liberté d'être qui elle a envie d'être et qui elle est, ben, elle se rend compte qu'elle a démultiplié son impact sur les autres et qu'elle a été ouais, capable euh, de créer des choses et d'avoir une contribution encore plus grande et, que celle qu'elle imaginait au départ. T'aimerais qu'on dise quoi, toi, quand tu seras plus là? Ben, j'ai envie de dire qu'elle a servi à quelque chose, tu sais. Bah, j'ai envie d'avoir ouais, d'avoir servi, entre guillemets, c'est pas vraiment très joliment dit, tu vois, mais d'avoir effectivement euh, ouais, eu un impact positif sur la vie d'autres personnes, ça, c'est quelque chose dont je serais fière. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré, Yael? Euh, j'ai pleuré il y a peut-être 2 semaines. Ok. Mm. Tu veux nous dire ou pas? T'es pas obligé. T'es pas obligé, Bah, en hein. fait, ouais, je pleurais devant l'actualité, en fait. Je Ah regardais ouais. l'actualité, ouais, et j'ai eu des larmes, ouais. J'ai eu C'était des larmes. quoi? C'était quel moment? Bah, c'était un moment de guerre et c'était très émouvant, ouais. Mm.
Ouais, Ouais. Je faut plus regarde pas beaucoup regarder. les Ouais, faut nouvelles plus parce que regarder les nouvelles je parce que. regarde pas trop, hein. En général, je regarde pas. J'essaye de m'en préserver, mais bon, des fois, tu peux pas y échapper. Et c'est pour ça que je regarde pas parce que je me sens aussi très affectée par ça. Je pense que et ouais, là pour le coup, ouais, j'ai pleuré devant les news, quoi. Ouais. Mm. Mm. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique quand ça va pas? J'écoute des musiques un peu latino, des musiques qui vont me mettre en joie et qui vont me donner envie de danser. Mm. Si tu avais un conseil lecture ou film, si jamais la lecture c'est pas ton truc, à nous conseiller. Ah ben moi, un des livres que j'ai trouvé génial, alors je sais pas, je pense qu'il a dû être traduit en français, mais en anglais, il s'appelle Untamed de Glennon Doyle. Et ça parle beaucoup de cette idée d'émancipation, donc c'est pas pour rien. Ça, Ah, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je recommande souvent parce que ça a été, euh, ça a été un vrai déclic pour moi. Mm. Donc, je attends, parce recommande. que moi en anglais je suis très très nul, malheureusement. Untamed, Ça veut dire, Untamed. ça veut dire émancipation? Non, mais c'est en gros to be tamed, tu sais, c'est quand on essaye justement de te maintenir un peu dans Ah, des. ok. Car quand tu tames des animaux, enfin tu les tiens en cage en quelque sorte, et untamed, c'est vraiment sortir de sa cage et Hmm. de ses limites. Donc c'est vraiment un peu, ça tourne un petit peu autour des sujets qui me tiennent à cœur. Ok, super intéressant. C'est plutôt roman ou dev perso? Ah non, c'est plutôt ça part un peu de l'expérience personnelle de Hmm. l'autrice et puis mais ça parle de sujets qui sont vraiment universels en fait. Donc c'est plutôt du développement personnel, ouais. Ok, d'accord. Ok, je n'arriverai pas à le dire, mais Thanks. tempt, voilà. Ah, j'ai un vrai blocage avec l'anglais, je sais pas ce Ah, qui se il passe. faudrait retrouver le mot. Ah, je suis sûre que ça a dû être traduit. Attends, je regarde. Je suis Vas-y, ouais, sûre que on a le temps. Attends, ouais. c'est traduit en français. En tout cas, l'émancipation, c'est là. C'est un sujet. Bah ouais, carrément. Indompté, ça s'appelle. Ah ouais, ok, d'accord. Enfin, Voilà. je vois je vois. Ok, d'accord. Indompté. Yael, merci beaucoup pour ce moment. Je suis vraiment, j'étais très content de t'avoir proposé d'intervenir avec moi dans le Boost Camp pour aider les coachs à bah, toujours faire mieux, toujours débloquer leurs peurs, à toujours avancer, toujours réaliser, poursuivre leurs rêves et puis oser, comme tu dis. Et je le suis de toute façon encore aujourd'hui, mais encore plus avec cet épisode, parce que je t'ai encore découvert autrement. Je crois que il me semble que, pareil, la première fois que je t'avais vu en mastermind, tu avais dit qu'on disait de toi qu'il y avait ce côté à la fois fragile et forte en même temps. J'espère ne pas me tromper. Ouais, on parle souvent enfin, plus de douceur que de Ouais. fragilité, mais ouais, on associe beaucoup la douceur et un peu et la force, en fait, c'est bizarre, oui. Mm, les Ouais. deux. Bah écoute, je retrouve ça aussi. Je trouve que il y a beaucoup de douceur dans ce que tu dis, il y a beaucoup de lucidité et de clairvoyance, et c'est très construit. À chaque fois ce que tu évoques, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, parce qu'on échange aussi régulièrement en off. C'était un vrai moment de sincérité, de simplicité, de rire aussi, parce que tu ris beaucoup, et ça moi, le rire, c'est très important pour moi. Donc un grand merci pour tout ça, un merci pour ce que tu es et pour ce que tu transmets aussi, et ce que tu as à transmettre, parce que je pense que tu as une grande place à prendre et un impact à avoir, comme tu me dis, comme tu le dis, et comme tu le sais, si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour t'y aider naturellement. Je vais te laisser le mot de la fin, Yael. Le mot de la fin, c'est vraiment d'oser, je pense. C'est ça que j'ai envie d'encourager tes auditeurs et auditrices à faire. Eh Mm. ben les amis, osez. Faites-nous un retour sur cet épisode, sur cet échange avant tout, ce que vous en avez pensé. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Yael? Sur LinkedIn, pour l'instant. Ok, allez-y sur Vraiment. LinkedIn. En plus, faites vite parce que ça démarre fort et ça va vite pour Yael. Donc allez-y parce que bientôt elle aura plus de place. Merci beaucoup Yael et Merci, j'espère Cédric. que vous avez tous apprécié cet épisode, plein de sincérité, de douceur, d'impact, de connexion et de liberté, bien sûr. À Oui, bientôt. oui. À bientôt. Merci beaucoup, Cédric.